lui, et tout est par lui, et tout est avec lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il montre la dimension, le mystère. Il dit le mystère de l'Église était caché aux prophètes d'avant. Ils n'avaient pas la révélation que le païen allait aussi hériter de la même grâce que les Juifs. Et qu'à partir de Christ, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus autre, il n'y a que des enfants de Dieu. Quand on dit enfant en Christ, ça veut dire celui qui n'est pas mature. Mais quand on dit enfant de Christ, c'est celui qui va à l'image de Christ. Vous comprenez? Donc quand on veut se moquer de toi, on dit enfant en Christ, ça veut dire que tu es immature. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Donc, il dit enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Et Paul nous invite tous à amener la vérité là où il n'y a pas la vérité. Il dit c'est ce qui fait de toi lumière, car tu apportes la vérité là où il y a le mensonge. Et que celui qui a Christ proclame la vérité et rejette le mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne suit pas là où il y a le mensonge. Il dit là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là il n'y a pas de réalisation. Voilà. Donc, tout le monde. On va aller maintenant dans Jean chapitre 8, verset, combien je t'ai donné? Verset 12, c'est ça? On va d'abord lire Exode chapitre 13, verset 21 à 22. La Bible dit quoi dans Exode? La Bible dit quoi dans... Oui, Exode. Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Pour que vous compreniez que le principe de la lumière, le Seigneur, tu vas d'abord lire Jean chapitre 8, verset 2, et après on va lire Exode. Pour que vous compreniez, quand le Seigneur parlait, toujours, il faisait référence à tout ce que Dieu avait dit à Moïse et tout ce qui s'est passé avant Abraham et avant Abraham. Donc il a dit quoi dans Jean? Exode 13. Dis d'abord Jean. Jean chapitre 8, verset 12, c'est ça. Il a dit quoi? Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Vous voyez? Donc quand tu ne suis pas la vérité, tu es dans les ténèbres. Quand tu n'es pas... On va maintenant aller lire Exode. Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Exode 13, verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colline de nuée. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée. Alors, l'Éternel allait devant eux. Il n'était pas derrière, il était devant eux. Dans une colonne de nuée. C'est ça? Voilà. Pour les guider sur leur chemin. Pour les guider sur leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu. Dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Pour les éclairer. Vous voyez? Afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ça veut dire que jour et nuit, on va prendre jour et nuit comme des temps difficiles. Dans les temps difficiles, si tu as la vérité de la parole, alors tu pourras tenir, tu pourras résister. Alléluia. Tu pourras résister parce que de jour tu as la nuée du Seigneur et la nuit tu as le feu du Seigneur qui t'environne. Donc tu ne pourras pas craindre. Alléluia. Donc ils n'avaient pas de crainte dans le désert. Ils avaient l'esprit du Seigneur. Oh, Dieu te dit, tu es lumière. C'est un adjectif, tu es lumière. C'est-à-dire, toute ton caractéristique est lumière. Donc quand tu arrives quelque part où les gens ont peur, ta présence apporte l'apaisement. Ta présence apporte l'édification. Alléluia. Mais quand tu es ténèbres, que tu arrives quelque part, ta présence apporte la division. Le trouble. Donc, à l'église d'Éphèse, il y avait ces personnes qui apportaient le trouble parce qu'ils n'avaient pas
de Christ. Comprenez? Dieu dit, la nuit, il y avait le feu. Le matin, il ne la lâchait pas jour et nuit. Toi, jour et nuit, tu dois avoir le Saint-Esprit avec toi, en toi et sur toi. Apôtre Paul dit que ce n'est que le Saint-Esprit, et rien que le Saint-Esprit, qui t'apportera cette édification, cette force, pour tenir, car le temps est mauvais. Alléluia. Alors, si tu as l'esprit, toi, tu avanceras. Mais comme tu es lumière, tu permettras aux autres d'avancer avec toi. Donc, toi, tu dois prospérer. Toi, tu dois réussir. Mais quand même que tu seras dans l'épreuve, parce que Dieu t'amène à un but, tu ne sentiras pas l'épreuve, car tu es illuminé par la lumière. Vous voyez? Donc, il parle de l'illumination du Saint-Esprit qui est en nous et qui a détruit le vieil homme. Alors il dit aux Éphésiens, si le vieil homme n'est pas détruit en vous par le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la maturité spirituelle pour servir Christ. Et donc vous serez ballottés de ça à là, comme des enfants flottants. Il dit des enfants flottants. Il dit ailleurs dans Corinthiens, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Donc les enfants flottants, c'est ceux qui n'ont pas la nourriture solide. Les enfants stables, les enfants de Dieu, quand on dit enfants de Dieu, enfants de Christ, c'est ceux-là qui sont nourris. Alors ceux-là sont dans la sagesse spirituelle. Ils comprennent le mystère de la parole. Ils ont l'habitude de recevoir les paroles de connaissance. Alléluia. Et les paroles de sagesse. Ils sont capables d'interpréter des paroles de connaissance et de dévoiler leur mystère. Alléluia. Ils sont capables de recevoir, de manifester la parole de sagesse pour guider celui qui a besoin. Vous comprenez? Il dit que c'est seulement dans la connaissance. Et la connaissance du Christ, c'est dans la parole. Il dit que l'Église était un mystère qui était caché dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une grâce d'avoir l'Église, que lui, apôtre Paul, a été appelé pour le bien des païens. Donc, nous, maintenant, dans notre génération, nous devons défendre l'Église. Nous devons défendre l'Église et l'Évangile dans l'Église. C'est ce qu'il est en train de dire. Puisque ce n'est que par l'évangile que nous aurons la connaissance de Christ. Donc vous voyez que à Éphèse, il y avait ce problème avec la déesse Diane, par voilà un peu l'histoire du livre de la lettre. Et il a écrit cette lettre depuis la prison. Donc vous voyez comment était la douleur d'apôtre Paul pour l'état de l'Église. L'Église ne peut jamais disparaître. L'Église est messianique. C'est dans l'Église que nous devons apprendre à connaître Christ et l'attendre dans notre vie quotidienne. Donc nous sommes amenés les uns et les autres à attirer pour que tous ceux qui sont, on ne sait pas qui est élu, qui est élu de Dieu. Voilà. Tout le monde est potentiellement l'élu de Dieu. On aura la distinction lorsque l'un va accepter et l'autre va refuser. Alléluia. Car l'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait des jugés. Donc ce qui veut dire qu'il y a ceux qui sont choisis pour le jugement, puisqu'il faut qu'il y ait un jugement. Mais nul ne sait qui sera à la table du jugement et de la condamnation. Donc nous sommes amenés à amener tous vers Christ par sa parole. Alléluia. Et non que nous sommes amenés tous à réussir notre vie par la parole. C'est une question d'engagement. Tu dois t'engager dans ta vie. Et pour t'engager dans ta vie, à réussir et à faire réussir ta maison,
c'est chercher véritablement Christ. Là où son esprit se manifeste et là où il est. Ça veut dire que nous sommes amenés les uns et les autres à prier ceux qui ne sont pas dans la présence de Christ. C'est notre devoir, c'est ce qu'il est en train de dire. Ils partaient dans des bidonvilles. Ils étaient fouettés de 39 coups parce qu'ils n'avaient pas le droit à dépasser 40. Ils étaient fouettés de 39 coups. Ils étaient mis en prison. Il a été mis en prison à Philippe, à la ville de Philippe. Il était mis en prison. Il quitte là. Il va à Corinthe. Il quitte là. Il va à Éphèse. À chaque fois, ils sont accusés. Ils sont lapidés. Mais il le faisait pour qui? Christ. Et non seulement pour Christ, mais pour nous. Alléluia. Donc, notre devoir, c'est de réussir à travers Christ, de chercher véritablement Christ, de se dire que sur la terre, nous n'avons qu'un temps limité. Donc, nous devons être efficaces. Nous devons rechercher à être épanouis. C'était le but de l'Église. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu s'opère dans la vie de chacun. C'était l'objectif d'apôtre Paul. Il partait convertir les personnes. On appelle quoi convertir? Il y a deux niveaux de conversion. Convertir, il y a je vais évangéliser. On évangélise les païens. On édifie les chrétiens. Alléluia. Je vais évangéliser celui qui ne connaît pas Christ. Il vient à Christ. Il n'est pas à l'état de convertir. Mais effectivement, je l'ai amené à Christ, donc je l'ai converti d'une autre pratique. Maintenant, la conversion elle-même, elle se met au moment où la personne rentre dans la parole pour comprendre et connaître Christ. Converti veut dire je ne fais plus du tout ce que je faisais avant. Je suis né de nouveau. Alléluia. Donc un chrétien peut ne pas être converti encore. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On n'a plus de questions. On a 15 heures. On finit à 15. Oui. Moi je veux parler en langue. Du Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai dit que le Saint-Esprit s'appelait païen. Le parler en langue. Non. Le parler en langue s'appelait païen. Oui. C'est la question? Oui. En fait, je veux dire que je viens de convertir une personne. Vous voyez, dans Actes chapitre 19. À chapitre 19, il demande aux 12 disciples de Jean-Baptiste qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Il demande par quel baptême vous avez été baptisés. Ils ont dit du baptême de Jean-Baptiste. Alors il leur explique la nature du baptême de Jean-Baptiste, que c'était le baptême de la repentance, qui veut dire les préparer à recevoir celui qui était lumière. Alléluia. Maintenant, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel est le signe qui allait montrer qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Par cas, ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Alors, le signe qui montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Ils ont parlé en langue. Vous voyez? Donc, c'est le parler en langue pour les non-croyants qui croient maintenant. Voilà, voilà. Sinon, le parler en langue, c'est communiquer avec Dieu. Quand on parle à soi-même. C'est-à-dire, il y a deux niveaux. Je parle en langue inconnue. La langue qui n'existe pas sur terre. Donc, je parle, l'apôtre Paul parle de discipline. C'est-à-dire que quand tu parles en langue, que tu n'as pas l'interprétation, parle doucement, que personne n'entend. Maintenant, quand tu connais l'interprétation et que ça sort, il faut qu'il y ait une interprétation de ce que tu dis. Pour qu'on sache ce que Dieu est en train de dire pour édifier le peuple. Si tu n'as pas l'interprétation, que quelqu'un d'autre n'a pas l'interprétation, tais-toi ou parle doucement, parle pour toi, car tu demandes à Dieu de t'édifier. Maintenant, le parler en langue, c'est un moyen puissant de combattre l'ennemi, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis à Dieu. Donc c'est une puissance. Quand toi tu parles tout simplement, tu es en train de briser les dominations, les principautés, les esprits méchants. Même ceux qui sont à la maison, s'ils sont combattus, tu as parlé en langue ici, les libère. Alléluia. Maintenant, si c'est une parler en langue, c'est un message de tous. Il faut qu'il y ait l'interprétation pour que tout le monde dise Amen. Voilà. Parce que l'ennemi peut utiliser ces langues. Oh, il amène la puissance des démons pour combattre le peuple. Donc, c'est pour ça qu'il dit, voilà, si ce n'est pas de tout le monde, garde pour toi, parle doucement. Car moi, apôtre Paul, je parle souvent que tout le monde. Il n'a pas dit plus que tout le monde. C'est l'interprétation
qui a été la façon Il dont... prie plus que tout le monde. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire je prie souvent que tout le monde. Voilà, pas plus que... Il n'est pas orgueilleux. Il dit je prie souvent que tout. C'est-à-dire que quand il prie en langue. Il prie souvent que tout le monde. Alléluia. Maintenant, le parler en langue, il ne faut pas qu'on l'interdise. Alléluia. Voilà. Il faut que la personne qui parle en langue demande à Dieu de donner une interprétation. Alléluia. Voilà. Donc parler en langue, on ne peut pas, c'est important, c'est un don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un ministère, c'est un don. Alléluia. Il y a don et un ministère. La parole de connaissance, c'est un don.